Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. Vous aurez cette vidéo un tout petit peu en retard aujourd'hui parce que hier j'ai pas eu le temps de la tourner. Voilà, vous savez que j'ai un autre métier et j'étais dans cet autre métier, donc je vous la tourne ce matin à peine levée et je vous la publie direct derrière. Merci à toutes celles qui m'ont répondu pour le son, qui m'ont dit que c'était parfait. Donc je suis très contente. Et puis on est parti pour les émotions du 4 au 10 août 2025. Toujours alors avec le petit oracle des guidances étoilées. Ensuite, j'ai pris comme toujours l'oracle de la forêt sacrée que j'adore. Je le trouve vraiment absolument magnifique. La carte enchantée parce que je trouve qu'elle parle très très bien. Et puis on tirera les 3 cartes de l'oracle de la lune. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dites-moi si, quand vous avez fait votre tirage semaine dernière, ça correspondait à ce qui vous est arrivé cette semaine. Voilà, allez, on est parti, je vous joue vos 3 sons. Écoutez bien. Allez, comme toujours, je commence par le son grave. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit oracle des guidances étoilées? Libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Ok, son grave, vous savez que ça correspond à l'ancrage, le chakra sacré, le chakra racine. Donc on vous demande de reprendre le pouvoir sur vos décisions, sur le chemin que vous voulez prendre, de ne pas vous laisser influencer par des gens qui souhaiteraient peut-être, au travers de votre réussite, se l'accaparer, se l'approprier, ou en tout cas vous mener dans la direction qui serait bonne pour eux et non pas pour vous. Donc réfléchissez bien, mettez-vous dans un coin, vous voyez, faites un peu comme mon Bouddha, là. Vous le voyez jamais, mais il est tellement beau. Il est assis en tailleur et réfléchit sur ce que... voilà, ce qu'il veut, quel sens il veut donner à sa vie. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire pour vous, les sons graves, cette semaine. Ensuite, alors avec la forêt sacrée, on a quoi? Le bonheur. Waouh, elle est magnifique cette carte. Vous avez vu ça? Elle est sublime, elle est très lumineuse. Bien, alors peut-être qu'il y a ça aussi à aller chercher, hein. Le bonheur, c'est la carte numéro 7. Et on nous dit, l'esprit du merle bleu dit « Tout va bien, dites oui à la vie et laissez vos doutes se dissiper. » Tiens donc. N'attendez pas le futur, vivez pleinement dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de lutter ou de souffrir pour grandir. Vous pouvez évoluer dans la joie à grands pas. Vous avez le choix de le faire, vous avez le libre arbitre de le faire. Si ça c'est pas... En gros, on vous dit, choisis le bonheur, laisse pas ton mental te pourrir, choisis le bonheur. C'est-à-dire, lève-toi en te disant, déjà, oh, quelle belle journée aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être chouette. Accrochez-vous à des petites choses, voilà. Et plus vous allez vibrer ce bonheur, plus vous allez élever votre taux vibratoire, et plus les belles choses vont vous arriver, évidemment. Donc ensuite, avec la carte enchantée, on nous dit grand ménage. C'est fou parce que ça correspond. Donc, moi, ça me fait doucement rire. Grand ménage nous dit quoi? C'est le temps d'entreprendre le grand ménage afin de faire la place pour des choses meilleures. Tiens donc. Lorsque vous pigez cette carte, c'est le temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez le libre arbitre de le faire. Videz votre demeure des objets inutiles et débarrassez-vous de ceux que vous ne voulez plus ou dont vous n'avez plus vraiment besoin. Y a-t-il des affaires laissées en plan que vous voudriez régler? Pensées, souvenirs et bagages émotionnels doivent également sortir de chez vous.
Vous devez avoir la conscience claire afin de vous déplacer librement dans le monde. Faites le grand ménage du printemps et sentez-vous libre de faire de la place pour des choses meilleures. Regardez les objets dont vous avez eu du mal à vous défaire et soyez honnête quant à leur valeur réelle. Soyez honnête, faites du ménage. Voyez, vous avez le choix. Alors peut-être pour certains et certaines d'entre vous, ça veut peut-être dire que vous avez le choix de passer à un autre chapitre. Vous voyez, vous avez le libre arbitre de rester dans votre marasme ou dans votre tristesse, ou vous avez le libre arbitre de choisir d'être dans la vie, dans le moment présent et dans votre réalité. D'accord ? Souvent, quand on s'accroche au passé, eh bien, on n'est pas dans la réalité puisqu'on ne vit pas le moment présent. On vit ce que on essaye de ressasser ce que l'on a vécu auparavant. D'accord ? Donc, on vous demande, pour ceux qui ont été attirés par le son grave, on vous dit que vous avez le libre arbitre, soit de rester dans votre situation, soit d'avancer. En gros, c'est ça. Allez, que nous dit... Ah, vous voyez, il est d'accord avec moi. S'il te plaît. Allez, pour les sons graves. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Gardez la foi. Waouh. Ensuite, faites une introspection. Vous voyez, je vous disais de faire comme mon Bouddha, hein, de faire, de vous poser et d'aller chercher au fond de vous. Et remettez ce dont vous n'avez plus besoin à l'univers. Tiens donc. Voyez bien que je le tire devant vous. Si ça, c'est pas cohérent, moi, je vois pas comment je peux être... Et alors, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. C'est qu'on a énormément de 7. On a le 37, on a le 7 et on a le 17. Cette carte est le 17. Donc, allez voir ce que veut dire le chiffre 7. Ça va peut-être vous apporter des choses. Donc, je peux peut-être vous le trouver si je retrouve mon bon oracle. On a gardé la foi. On nous dit fertilité et abondance, les choses iront mieux. La croissance a commencé. Face à l'adversité, accrochez-vous à vos rêves. Je sais que tout va bien. Vous voyez, c'est encore une carte qui vous dit ne reste pas dans le négatif. Dis-toi, tout va bien. Prenez les petites choses comme je vous le disais au début. D'accord ? Ensuite, on vous dit de faire une introspection. C'est quoi de faire une introspection ? C'est d'aller au fond de soi et de savoir ce dont on a réellement besoin. Soyez curieux de votre propre nature. Plongez en vous et contemplez qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. Voyez, une introspection, c'est bénéfique. Ça nous permet de savoir où est-ce que l'on veut se diriger pour les 1 mois, 2 mois, 3 mois qui viennent. On n'a pas besoin de faire des projets sur 1 an, 2 ans, 10 ans. Parce que chaque jour va nous apporter des événements qui peuvent soit nous faire dévier un poil notre chemin, soit nous conforter dans le fait que c'est le bon chemin. Donc, faites une introspection pour les jours qui arrivent, tout simplement. N'allez pas chercher trop loin. D'accord ? Et ensuite, on a la carte 26 qui nous dit de remettre. Quand on a fait son introspection, s'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Si c'est pas la même chose que grand ménage que je vous ai lu tout à l'heure, je ne vois pas ce que c'est et je les tire devant vous. D'accord ? Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter. Je lâche prise, j'abandonne la lutte, je m'en remets pleinement à l'univers et je le laisse travailler à travers moi en confiance, avec foi donc. Voilà, bon, et bien les sons graves, je pense que le message était quand même très, très, très clair.
Dites-moi en commentaire si déjà si le son est toujours aussi bien et ensuite si ça vous parle. N'hésitez pas. Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on a ? Ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, faisant une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Alors il y a peut-être chez vous, les sons médiums, quelque chose que vous... soit que vous ne voyez pas, soit que vous ne voulez pas voir, soit que vous ne voulez pas accepter. Alors, pour plusieurs choses, il peut s'agir de accepter ses propres qualités. Se dire, en fait, je suis capable de faire ça, donc je vais le faire. Ok ? Ça peut être ça. Ça peut être, en fait, j'ai les moyens de faire ça. Je peux me montrer au monde tel que je suis. J'ai telle qualité, tel don, eh bien, je vais l'offrir au monde. Je vais le montrer. Et je ne me dis pas, oh mais non, mais il y a tellement de monde dans ce domaine, c'est pas la peine, je ferai qu'une goutte d'eau dans l'océan. Non, non, non. Si c'est ça qui vous appelle, allez vers ça. Et puis, il peut s'agir pour certains ou certaines de s'accepter tel que l'on est physiquement. Voilà, moi je vais vous donner un exemple. J'ai arrêté de fumer il y a presque 9 mois. Évidemment, comme toute personne qui ont arrêté de fumer, j'ai un peu pris, on va dire, en générosité. Et il y a quelques années, j'en aurais été très abattue. Je me serais détestée en me regardant dans le miroir. Et en fait, vous voyez déjà rien que le fait de vous dire en générosité, j'ai pris en générosité, ça me prouve que moi-même j'ai accepté ce corps tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, parce que le regard des autres, je m'en fous en fait. Si moi, je trouve que, eh bien, je me conviens comme ça, qui a le droit de penser autrement, je m'en fous. Voilà, donc j'ai accepté ma véritable nature. Elle est comme ça aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que demain, je serai toujours avec cette générosité-là. Je vais peut-être décider un jour de me dire, bon, c'est bon pour mon dos, c'est pas terrible, pour voilà. Peut-être ou peut-être pas. Vous voyez ? Acceptez votre nature, parce que, en fait, le fait de ne pas bagarrer contre cette générosité nouvelle que je porte en moi, eh bien, je rayonne beaucoup plus quand je croise d'autres gens. Vous voyez ? Parce que quand on n'est pas en accord avec son corps ou avec ce qu'on est, eh bien, ça se reflète sur notre façon d'être. Voilà. J'arrête cette petite parenthèse. Ah oui, vous pour l'oracle de la forêt sacrée, vous avez eu 2 cartes. Alors, je ne sais pas lesquelles elles sont. On a eu le corbeau qui vous parle de la vérité et le sanctuaire, la clairière mystique. Elles sont tellement belles ces cartes, mais franchement. Alors, on va aller voir ce que c'est. On a la 32, le corbeau, qui nous dit l'âme aime la vérité. Trouvez la vôtre, exprimez-la, vivez-la. Libérez-vous de vos peurs au cours de votre voyage. Suivez votre guidance intérieure. Renoncez à tout ce qui n'est pas authentique et sincère. Soyez un brillant exemple de vérité pour les autres. Voilà, si ça correspond pas, moi je ne sais pas quoi vous dire. Vous voyez ? C'est impressionnant. Et je vous jure vraiment sur tout ce que j'ai de plus cher, que je ne les regarde pas et que je ne triche pas. Voilà, d'abord je ne pourrais pas me regarder dans une glace si je faisais ça. Et ensuite la clairière mystique nous dit quoi ? Puisez votre nourriture dans votre source intérieure. Devenez un sanctuaire pour les autres. Entrez en vous et écoutez la voix de votre âme. Accédez à vos conseils divins. Que voulez-vous que je vous dise d'autre ? Si vous vous obstinez ou luttez, marquez une pause, prenez du recul, reposez-vous et relaxez-vous. Voyez, on vous encourage encore une fois à aller puiser au fond de vous
pour reconnaître votre véritable nature, qui vous êtes. Allez chercher votre vérité, pas celle que l'on aimerait que vous ayez ou que vous soyez. D'accord ? La seule personne qui compte, c'est vous. La seule personne qui est importante, c'est vous. Voilà. Votre véritable nature. Ne quittez pas cette phrase-là de toute votre semaine. En fonction de cette phrase-là, quand vous êtes face à quelque chose cette semaine, dites-vous, avant de répondre, je vais chercher au fond de moi, qu'est-ce que je répondrais si j'étais complètement en accord avec moi-même ? Eh bien, je vais accepter de répondre en accord avec moi-même. Ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas. Ce n'est pas grave, c'est que ces gens-là doivent quitter votre monde, votre entourage, et qu'ils ne sont pas justes et bons pour vous, tout simplement. J'adore ce tirage. Et la dernière, les fonds rocheux. La 10. Voilà, c'est la carte enchantée. J'adore. Voilà, voilà. Qui nous disent. On vous dit, l'abdication et l'acceptation sont les clés de la liberté. L'acceptation. Voilà, on laisse tomber ce dont on n'a plus besoin et on se sert. Voilà, on accepte les choses, on reconnaît sa véritable nature et on ne lutte pas. Aussi difficile que ce soit d'accepter, il semble que vous ayez atteint un point où vous ne pouvez plus continuer à agir comme vous l'avez fait jusqu'ici. Peut-être avez-vous frappé ce mur proverbial ou éprouvé un profond sentiment de perte, sans plus savoir où bifurquer. Pour pouvoir avancer et monter plus haut, vous devez renoncer à votre ancienne façon de faire les choses. Il vous faut une nouvelle direction et une nouvelle stratégie. La seule façon de vous en sortir, c'est en abdiquant. Acceptez les choses pour ce qu'elles sont et admettez que vous ne savez pas quoi faire par la suite. Si vous attendez ce moment de grand soulagement, un escalier apparaîtra comme par magie et toutes les synchronicités vous indiqueront le chemin menant à de plus hauts sommets. La carte fond rocheux est un signe qu'un miracle est sur le point de se produire, mais seulement si vous lâchez prise complètement. Rien d'autre à ajouter, mes amis, rien d'autre à ajouter. Acceptez complètement, entièrement votre véritable nature. Acceptez, vous voyez, on vous disait ici, accepte-la, et ici on vous parle d'acceptation, encore une fois. Voilà, c'est waouh. Voilà, je suis très 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 contente de ce tirage pour vous. Je passe au son aigu. J'adore. On vous parle de l'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Alors vous, les sons aigus, il est peut-être question de vous demander de faire une pause bien méritée. En fait, c'est un peu comme si on vous dit, voilà, t'as été dans le tumulte, dans le brouhaha, dans tout ça pendant quelque temps, là maintenant, stop. Mets-toi en hibernation. Alors, il se peut que certains et certaines, puisqu'on est en été, ce soit le bon moment, puisque vous êtes peut-être en vacances. Et donc, on vous conseille de profiter de ce moment-là pour aller vraiment... comment je vais vous dire ça, au fond de vous, pour planifier ce qui va arriver par la suite, ce que vous voulez mettre en place par la suite. Et donc, vous avez le choix de tout écrire. Il se peut que vous ayez des conseils dans des livres. On vous dit que vous pouvez tout imaginer, tout rêver. Et je vous conseille d'écrire, en fait, dans ce cas-là, vos idées, vos directions. Et elles se mettront en place plus tard, mais en tout cas, de ne pas les perdre, de bien les écrire pour savoir quelle direction vous allez prendre à la suite. Mais avant d'enchaîner directement le premier pas de cette direction,
d'accord ? Il faut que vous planifiez, d'accord ? On vous dit quoi ? Le chaos. La carte 42, qui nous dit, elle nous parle du chaos. Détruisez les pensées obsolètes, abattez les murs des limites et des blocages que vous vous êtes imposés. Accueillez le chaos plutôt que de chercher à l'éradiquer. Privilégiez l'inattendu. Waouh! Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est que là, vous avez, pendant quelque temps, créé des pensées limitantes. Et là, vous avez l'impression que c'est effectivement le chaos. Et on vous dit, redescends, fais une pause, remets tout dans l'ordre, petit à petit. Ça ne veut pas dire de passer à l'action de suite. C'est juste de mettre dans l'ordre. Oui, je ne sais pas comment vous dire autrement. De planifier doucettement à l'écriture. Voilà, je vais faire ça. J'ai envie de faire ci. J'ai envie de faire ça. Faire un peu une to-do list du pas à pas. OK ? Mais pas de rentrer en action. Attention, on vous dit de ne pas entrer en action. Là, le chaos, il est là justement pour une bonne raison. Donc n'entrez pas en action de suite. Cette semaine, allez au profond de vous, allez chercher les informations dont vous avez besoin, écrivez et imaginez tout sans limite, c'est-à-dire sans pensée limitante, puisque là, dans cette carte, on vous dit que vous devez casser ces pensées limitantes. Donc imaginez, rêvez au plus loin possible, sans vous dire « Ah oui, non, mais ça, financièrement, je pourrais pas », ou ça « Ah non, mais jamais mon mari ne voudra faire ça ». Peu importe, allez au plus loin possible. Aucune barrière, puisque c'est dans l'écrit, dans l'imaginaire et tout ça. Donc, pour l'instant, pas de barrière. Et ne passez pas à l'action pour l'instant. Ensuite, la carte enchantée vous dit quoi ? C'est quand même fou, hein. Vous voyez, la tempête et le champ orageux. Je ne les regarde pas à l'avance. On vous parle systématiquement de saison. L'hiver, la tempête, le champ orageux. Purée, c'est quand même dingue, hein. C'est dingue. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Moi, je suis... Voilà, cela aussi passera, on vous dit. Oh, incroyable. Regardez la première phrase. Un chaos inconfortable vous entoure. Et on a le chaos ici. Les choses que vous avez négligées pourraient avoir causé un conflit. L'énergie refoulée a besoin d'être libérée, tout comme doit éclater un orage dans la nature. Car ces événements se produisent lorsque l'électricité entre en force opposée, attise le feu et entraîne un désordre temporaire. Tous les orages ne sont pas destructeurs. Ils servent plutôt la nature en apportant la pluie au sol et le vent dans les arbres, permettant ainsi la propagation des graines et assurant leur croissance. Rappelez-vous seulement ce que cela remue en vous ou entre vous et quelqu'un d'autre. Vous sera bénéfique plus tard. Le soleil brillera de nouveau et vous verrez apparaître une nouvelle récolte. N'ayez pas peur de brasser un peu les choses. Et oui, n'ayez pas peur de... Comme je vous ai dit, ne mettez pas les choses en place, mais brassez, allez chercher, ne vous limitez pas. Faites-le... N'ayez pas peur de voir grand et loin. Voilà. N'entrez pas en action, par contre. Hein. Vraiment, n'entrez pas en action. Allez, que nous dit... Une... Non, on me demande celle-là. Ok. On a la loi d'attraction. Les choses arriveront au bon moment. Le plaisir et l'amour de soi.
Peut-être que c'est ça, hein, c'est que vous vous dites que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable ou vous n'y arriverez pas. Alors, on nous dit avec la 44, la loi d'attraction. Bon, je pense que vous savez tout ce que c'est, hein. Vous pouvez être magnétique et attirer les énergies et les personnes bénéfiques. Vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités. Évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou votre esprit. Connectez-vous aux énergies les plus élevées. C'est ce que je vous dis depuis le début. Allez sans barrière. Allez au fond de vous sans vous mettre de pensées limitantes. Je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. C'est moi qui suis capable de décider. Si tant est que j'ai été puisé dans mon jardin, tout ce que je voulais imaginer, tout ce que je pouvais rêver, sans limitation. Sans limitation. Et après, un escalier va s'ouvrir à vous, évidemment. Prenez-vous la vie trop au sérieux. Le moment est venu de vous ouvrir au plaisir de la vie. Recherchez l'allégresse, concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et ne vous engagez que dans des activités que vous trouvez agréables. Je m'ouvre au plaisir de la vie. Et oui, encore une fois, sans restriction. Et pour ça, il faut se faire confiance. Il faut avoir un amour de soi inconditionnel, évidemment. Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Exactement, c'est ça qu'on attend de vous cette semaine, c'est de l'émancipation. Sortez de vos barrières, sortez de votre jardin, de votre zone de confort. Voyez ? L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, je nourris mon corps, mon esprit, mon âme et mon cœur d'un amour absolu. Waouh. Bien. Mais écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. Je vais le mettre en ligne directement. Donc, pardon pour ce petit retard. J'ai un doute sur le fait que j'ai tiré mon oracle de la lune pour les sons médiums. Je ne sais plus du coup. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne devais pas le faire. C'est que ça devait se faire comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve dimanche prochain. À très vite.